On a tous étudié les guerres mondiales et tant d'autres guerres à l'école, pourtant il y a une particularité de ces guerres qui n'a jamais été enseignée. C'est l'importance pour les gouvernements de détenir le contrôle sur la machine à billets en temps de guerre. Aujourd'hui, petit retour sur l'histoire qui nous a pas été enseignée à l'école et comment Bitcoin pourrait amener la paix dans le monde. La guerre, c'est prendre le risque de mourir pour aller tuer des gars que tu connais pas, que tu détestes pas, pour le compte d'une petite élite qui, eux, se détestent, mais ne s'entretuent pas. Mais pourquoi on obéit à nos dirigeants dans un premier lieu? Comment ils arrivent à nous motiver à aller nous entretuer et à tuer autrui? Eh ben, c'est l'inflation. L'inflation, c'est la technique de manipulation la plus fourbe jamais inventée et aussi la plus démocratisée. Et la guerre, ça représente une de ses conséquences les plus choquantes. Et l'inflation, et bien sûr couplée à un peu de taxes, c'est ce qui a financé des centaines de millions de morts à travers l'histoire. On va faire des petits retours en arrière sur les faits. En 1914, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, les trois, ils fonctionnent encore sous l'étalon d'or. L'étalon d'or, ça veut dire que leur monnaie, elle est encore basée sur un système qui est régi par l'or, c'est-à-dire que les banques centrales ne peuvent pas émettre plus de monnaie que les réserves d'or qu'elles ont dans leur propre coffre. Et donc, tu peux convertir ta monnaie en or à tout moment. Et comme par hasard, ces trois nations, elles vont abandonner l'étalon d'or en 1914, à l'aube de la guerre. Mais en même temps, pas d'autre choix, comment ils vont pouvoir financer cette guerre sans ça? Et donc, 40 millions de morts plus tard, on a une grande partie de l'Europe qui est totalement détruite. Et les plus gros dégâts, ils sont en Allemagne. Et ça a fait particulièrement de dégâts parce qu'ils sont clairement détruits. Et en plus, le traité de Versailles va leur imposer des grosses sanctions monétaires. Des sanctions monétaires que les Allemands, ils sont tout simplement dans l'incapacité de payer. Et donc le gouvernement allemand, il va répondre par le contrôle qui s'était octroyé en 1914 d'avoir tout simplement le contrôle sur la planche à billets. Et là, c'était tout simplement l'hyperinflation. Et au final, les masses, la population, elle avait été emmenée en guerre à cause de cette planche à billets en 1914, puis elle avait vu son pays être détruite à cause de ça. Et dans la foulée, à la sortie de la guerre, elle en paye encore une fois les conséquences à cause de cette surimpression de billets de la part du gouvernement. Fin 2022, une baguette de pain coûtait 160 marks. Un an après, fin 2023, elle coûtait 200 milliards de marks. Autant vous dire que les épargnes de la population, elles ont été dilapidées et il y a eu une énorme pauvreté qui a suivi. Après que cette monnaie elle ait perdu complètement de tout sens, en 1924, il y aura une nouvelle monnaie qui va être instaurée. Et les Allemands, en plus de cette nouvelle monnaie, ils vont réussir à négocier des prêts avec les Américains. Le problème, c'est qu'ils vont augmenter leur dépendance avec les Américains. Au court terme, c'est très bien parce qu'effectivement, ça réindustrialise un peu l'Allemagne, ça les fait sortir du trou, mais au moment où ils commencent à sortir la tête de l'eau, de l'autre côté de l'Atlantique, en 1929, c'est la Grande Dépression. La Banque centrale américaine, la Fed américaine, ils ont perduré leur politique d'expansion par la dette trop longtemps et s'en est donc suivi une période de Grande Dépression. D'ailleurs, cette politique d'expansion par la dette, elle a directement un impact sur les crypto-monnaies. C'était le sujet d'une de mes vidéos si tu veux en savoir plus. Cette période de dépression, elle va être particulièrement grave en Allemagne et comme bien souvent lorsque la population est totalement désespérée, elle s'en tourne vers l'utopie. Et donc, dès 1930, on a le début de la montée en puissance du parti nazi et dès 1933, ils accèdent au pouvoir et s'octroient les pleins pouvoirs grâce à un article de la Constitution, l'article 48, qui leur permet de commencer leur régime totalitaire sous réserve que c'est un état d'urgence. On connaît la suite, entre 70 et 85 millions de morts, soit environ 3% de la population mondiale. Le plus rageant dans tout ça, c'est qu'aucun des pays n'aurait pu se permettre d'aller en guerre sans une monnaie dont ils en possédaient le contrôle et une monnaie inflationniste. En simplement 100 ans, donc simplement sur le XXe siècle, les Allemands ont eu 9 monnaies différentes. Et ce, tout simplement à cause de l'abandon en 1914 du Goldmark, qui était la dernière monnaie allemande réellement basée sur l'or et les réserves qu'ils possédaient dans leur propre pays. Toutes les monnaies qui ont suivi le Goldmark, elles ont été inflationnistes et elles ont dérobé les épargnes et le temps de l'ensemble de la population pour pouvoir financer les guerres.
Bien sûr, l'Allemagne, elle n'est pas unique dans cette situation et le Royaume-Uni, par exemple, ils ont abandonné l'étalon d'or durant les guerres napoléoniennes de 1797 à 1821. Ensuite, à partir de 1821, donc ils repartent sur l'étalon d'or avant de le requitter en 1914. On l'avait dit, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne le quittaient en 1914 à l'aube de la Première Guerre mondiale. Mais le Royaume-Uni va réinstaurer l'étalon d'or en 1925 et la France, elle, va la réinstaurer en 1928. Donc les deux, peu après la Première Guerre mondiale. Mais au final, ça a été de courte durée, puisque en 1931, le Royaume-Uni repasse à une monnaie inflationniste et ressort définitivement de l'étalon d'or par décision unilatérale et abrupte de la Banque d'Angleterre. Et peu après, c'est également le cas de la France qui l'abandonne définitivement pour financer donc l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Et ça va être le cas pour également la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, la Pologne, la Suisse. Tous vont abandonner l'étalon d'or. Et les USA, ils abandonneront définitivement l'étalon d'or en 1971 pour financer leur guerre du Vietnam. Et au final, cette liste, elle pourrait encore continuer. C'est quand même drôle comment le fonctionnement de la monnaie, il n'est pas du tout enseigné à l'école publique. Comme quoi, l'école publique, c'est vraiment une aubaine, mais ça permet au gouvernement d'omettre une vérité qui pourrait les affaiblir. Bitcoin est une solution. Plus on utilise Bitcoin, plus on reprend le contrôle. Et moins on utilise les monnaies fiduciaires, plus le contrôle des dirigeants se dissipe. C'est incroyable comment l'humanité, elle pourrait être certainement meilleure si on solutionnait enfin ce problème qu'est la centralisation de l'émission d'argent entre les mains d'une petite élite. Si tu as suivi cette série de vidéos sur pourquoi acheter du Bitcoin, en plus tu sais que l'inflation, c'est très loin de causer uniquement le fléau de la guerre. On parlait de son impact également direct sur les inégalités, sur les injustices, sur l'impact écologique et la débâcle de l'environnement. Et maintenant, j'en ajoute un nouveau, l'inflation et la centralisation de l'émission de billets entre les mains des élites, et c'est le risque d'une potentielle guerre. Et pire que par le passé, les prochaines guerres, elles pourraient être bien les dernières. Effectivement, l'ensemble des bombes nucléaires et l'ensemble de notre armement actuel, il pourrait causer la destruction de l'ensemble de la planète. Et donc, c'est une menace de mort directe pour nous tous. Éviter qu'une guerre puisse se produire, ça devrait être une priorité pour chacun de nous. Et Bitcoin et son inflation prédéterminée, ça rendrait le financement d'une guerre impossible. Aucun moyen de s'enrichir sans travailler. Aucun moyen de payer le salaire de ses soldats sans réduire sa part du gâteau petit à petit et tout simplement s'appauvrir. Et aucun moyen de contourner les règles. Comme le dit le dicton, make war unaffordable. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à ma chaîne, de la commenter pour le référencement et enfin de checker cette série complète sur pourquoi acheter du Bitcoin et également mes 20 indicateurs les plus ultimes pour espérer surperformer le Bitcoin. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ciao!